le Seigneur reviendra pour juger tous les hommes, récompenser le bien et punir le mal. Vous dites que Dieu Tout-Puissant exprime des vérités et fait l'œuvre du jugement. Il semble que les prophéties du Seigneur se soient accomplies. Cela devrait être juste. Oui. C'est vrai. Dieu, c'est vrai. Mais si le Seigneur est revenu et a commencé l'œuvre du jugement des derniers jours, le pape est-il au courant de cela? Oh, le sait-il? Le sait-il? Le pape est le représentant de Dieu sur terre, il a été mis en place par Dieu. Si le Seigneur est vraiment revenu, le pape devrait être le premier à le savoir. C'est vrai. Oui. Le Seigneur devrait éclairer le pape en premier lors de son retour. Tout à fait. Pourquoi n'avons-nous pas entendu le pape partager cette nouvelle? Oui. Si le pape n'est pas au courant du retour du Seigneur, alors Dieu Tout-Puissant est-il vraiment le Seigneur revenu? C'est difficile à dire. Oui. Posons d'abord la question au pape. S'il sait que le Seigneur est apparu et qu'il œuvre en tant que Dieu Tout-Puissant, nous pouvons l'accepter. Oui, nous devrions lui demander. Oui. Demandons au pape. Demandons au pape. Bonne idée. Oui. Oh, le Seigneur est revenu, mais vous n'osez toujours pas l'accepter. Vous devez voir si le pape est au courant. Votre acceptation du retour du Seigneur dépend de l'autorisation du pape. Ce n'est que s'il est au courant et l'accepte et qu'il partage l'évangile avec vous que vous l'accepterez. S'il n'est pas au courant ou ne l'accepte pas, vous n'oserez pas l'accepter, même si vous savez que le Seigneur est revenu. C'est bien cela. Oui, c'est vrai. Oui, nous devons écouter le pape. Vous n'avez pas les idées claires. Oui. Lorsque le Seigneur Jésus est apparu et qu'il a œuvré à l'ère de la grâce, les grands prêtres juifs et les pharisiens ont-ils été les premiers à être éclairés? Non. Alors pourquoi le Seigneur Jésus éclairerait-il d'abord le pape lorsqu'il reviendra? Cela a-t-il été prophétisé dans la Bible? Le Seigneur Jésus a-t-il dit quelque chose de semblable? S'il ne l'a pas dit, pourquoi êtes-vous alors certain que le pape sera le premier à savoir quand le Seigneur reviendra? Votre foi est-elle dans le pape ou dans le Seigneur Jésus? Dans le Seigneur, bien sûr. Oui. Oui. Le Seigneur est apparu et est à l'œuvre. Mais comme les yeux du pape n'ont pas été ouverts, vous niez le fait de l'apparition et de l'œuvre du Seigneur Jésus. Si vous êtes aussi stupide, alors vous êtes comme les vierges folles et vous serez rejetés par le Seigneur. Pouvez-vous être sûr que le pape est l'une des brebis de Dieu? Il n'a toujours pas entendu la voix de Dieu. Il condamne probablement encore l'œuvre du Seigneur revenu et il est devenu un pharisien. C'est exactement comme les grands prêtres juifs qui ont non seulement refusé d'accepter le Seigneur Jésus, mais qui l'ont aussi condamné et qui ont comploté avec le gouvernement romain pour le faire crucifier. Cela pourrait-il être le cas de votre pape? Impossible. Comment le pape pourrait-il être comme les pharisiens et les grands prêtres? C'est Oui, impossible. les pharisiens ont œuvré contre le Seigneur Jésus. Le pape pourrait-il lui aussi aller à l'encontre du Seigneur? Il ne pourrait pas faire ça. C'est Il ne ferait impossible. pas ça. C'est tout à fait possible, et c'est très probablement le cas. Votre pape vous a autorisé à rejoindre l'Église des Trois Autonomies, et ne vous a pas fait considérer le chemin de Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, vous avez entendu la voix de Dieu. Si vous l'acceptez et que vous en faites part au pape, voyez comment il réagit. Pour savoir s'il est vraiment l'une des brebis de Dieu, voyez s'il est capable d'entendre la voix de Dieu, et alors vous saurez. Beaucoup de gens croient que le pape sera le premier à savoir quand le Seigneur reviendra, et qu'il en informera ensuite les évêques, les prêtres et les paroissiens. Mais c'est une notion humaine, et le Seigneur Jésus n'a jamais rien dit de tel. C'est tout à fait exact. Dieu n'éclaire personne lorsqu'il apparaît et œuvre. Il se contente de prononcer ses paroles pour que les gens les entendent. Il utilise ces paroles pour révéler qui sont les vierges sages et qui sont les vierges folles. Je n'avais jamais entendu cela. C'est la première fois que je l'entends. Quant à son retour, le Seigneur Jésus lui a dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas.
le Seigneur Jésus a été clair. Personne ne connaîtra le jour et l'heure de son retour. Dans les derniers jours, il vient d'abord en secret et ne le fait savoir à personne. Alors comment savez-vous qu'il est revenu? C'est Oui, juste. oui. Comment pourriez-vous le savoir? Oui. Le Seigneur Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Lorsque le Seigneur vient dans les derniers jours, il appelle ses brebis en exprimant ces paroles. Si nous voulons accueillir le Seigneur, écouter la voix de Dieu est essentiel. Ceux qui peuvent entendre la voix de Dieu sont ses brebis. Ceux qui ne le peuvent pas sont les vierges folles, et ils seront bannis. C'est juste. En fait, le pape est corrompu par Satan, tout comme nous tous. Nous péchons et le pape aussi. Nous nous confessons et le pape se confesse aussi. Un être humain corrompu ne peut représenter Dieu. Frère Lou, ce que vous avez dit est inadmissible. Oui, fait. Que dit le catéchisme? Qui est le chef de la Sainte Église? L'invisible est le Seigneur Jésus, le visible est le pape qui succède à Saint Pierre. Amen. Le pape est le représentant du Seigneur sur terre. Il guide le clergé du monde sur le chemin du royaume des cieux. Son autorité papale est suprême. Oui. Comment pouvez-vous le qualifier d'être humain corrompu? En disant ça, ne niez-vous pas l'échelon le plus élevé de l'Église catholique? Renier le pape, c'est trahir le Seigneur et tourner le dos au catholicisme. C'est vrai. Oui, c'est un péché majeur et il sera puni en conséquence. Vous ne pouvez pas dire ça. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Si vous pensez que le pape représente Dieu, alors dites-moi, croyez-vous au pape ou croyez-vous au Seigneur Jésus? Pouvez-vous le dire avec certitude? À vos yeux, le pape n'est-il pas sur un pied d'égalité avec le Seigneur Jésus? Le Seigneur Jésus est Dieu, alors votre pape est-il aussi Dieu? Alors en qui croit votre pape? N'est-ce pas le Seigneur Jésus? Oserait-il prétendre être l'égal du Seigneur Jésus? Ose-t-il représenter le Seigneur Jésus? Quel témoignage votre pape donne-t-il de lui-même? Quelle est véritablement sa place? Ce qu'il dit, est-ce la vérité ou n'est-ce pas la vérité? Ces paroles sont-elles à la hauteur de celles du Seigneur Jésus? Si vous le pensez, c'est que vous ne croyez pas au Seigneur Jésus. Vous ne pouvez pas voir le Seigneur Jésus, alors vous croyez au pape que vous pouvez voir. Lorsque vous vénérez le pape comme s'il était Dieu, croyez-vous en fait en Dieu ou en un homme? Existe-t-il un fondement biblique pour traiter le pape comme s'il était Dieu? Y a-t-il des paroles du Seigneur qui le prouvent? Avez-vous reçu la révélation du Seigneur Jésus? Êtes-vous en mesure de dire clairement en ce moment si vous croyez au pape ou au Seigneur Jésus? Si vous croyez au pape et le suivez, alors le Seigneur ne vous reconnaîtra pas. Si vous le dites ainsi, je ne peux l'accepter. Nous ne sommes pas d'accord. Arrêtons de parler. Père Chen, Père Chen, vous êtes un homme intelligent. Vous insistez sur le fait que vous croyez au Seigneur, alors pourquoi vénérez-vous le pape? Pourquoi vous soumettez-vous au pape et le vénérez-vous comme s'il était Dieu? Ce n'est pas conforme à la Bible. non. Nous devons avoir foi en Dieu et non en un être humain. J'espère que vous parviendrez à apaiser votre cœur et à prier, et que vous ne serez plus entravé par le pape. Oui. Si vous insistez sur le fait que le pape représente le Seigneur, alors pourquoi accueillir le Seigneur? Vous croyez au pape et c'est tout. Il n'est pas besoin de rencontrer le Seigneur qui descend avec les nuées. D'accord, d'accord. Inutile d'en dire plus. Vous pouvez partir maintenant. Père Chen, Discutons-en un autre jour. Mon père, la nuit est froide, voici une couette supplémentaire. Le Seigneur soit loué. Le Seigneur soit loué. Mon père, ce que les frères Jiao et Lou ont dit était révélateur et correspondait à la Bible. Devrions-nous en écouter davantage? Asseyez-vous. Les paroles de Dieu Tout-Puissant qu'ils ont lues ne sont pas fausses.
il y a une base biblique pour dire que Dieu prend un nouveau nom. Mais pourquoi nie-t-il le pape en disant qu'il est un être humain corrompu? Dire que le pape est un être humain corrompu qui pêche et se confesse correspond à la réalité. Eh bien, c'est vrai. Le pape nous autorise à rejoindre les 3 autonomies, ce qui n'est clairement pas la volonté de Dieu. C'est juste. Se pourrait-il vraiment que le pape ne puisse pas représenter Dieu? Oui. J'ai beaucoup réfléchi la nuit dernière. Le pape nous a autorisés à rejoindre les 3 autonomies cédant au Parti communiste. Cela va à l'encontre de la sainte volonté de Dieu. Et le pape est vraiment comme nous tous. Il pêche et se confesse. En effet. Peut-il donc vraiment représenter le Seigneur? Je ne peux en être certain. Dans nos enseignements, Pierre a été mis en place par le Seigneur, et le pape est le successeur de Pierre, le représentant terrestre du Seigneur. Donc écouter le pape, c'est obéir au Seigneur. Mais est-ce vraiment la bonne façon de voir les choses? Est-ce bien le cas? Le Seigneur a mis Pierre en place, et les paroles de Dieu le confirment. Le Seigneur Jésus a dit, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera également lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Amen. Le Seigneur Jésus a donné à Pierre les clés du royaume des cieux, mais il n'a jamais témoigné que les papes après Pierre étaient mis en place par Dieu, et le Saint-Esprit non plus. Ces papes ont tous prétendu avoir été établis par Dieu, mais nous n'avons pas vu de preuve que le Saint-Esprit œuvrait en eux. Ils n'ont pas non plus d'expérience de vie réelle comme preuve. Il est donc difficile de croire qu'ils ont été mis en place par Dieu. Si tous les papes de l'Église catholique avaient été mis en place par Dieu, pourquoi l'Église catholique d'aujourd'hui serait-elle dans une telle obscurité? Pourquoi ne verrions-nous pas l'œuvre du Saint-Esprit? N'est-ce pas un fait? Si, c'en est un. L'Église catholique est devenue de plus en plus sombre et dépravée. Il y a des conflits internes entre les prêtres pour le statut et les intérêts, et les évêques se battent pour le pouvoir. Personne n'observe les commandements du Seigneur, et les péchés sont de plus en plus graves. L'Église catholique est devenue un repère de voleurs. C'est une réalité que j'ai vue de mes propres yeux. Oui, c'est vrai. Votre Église est vraiment sombre et dépravée, n'est-ce pas directement lié à votre pape? Le pape a conduit l'Église à ce point. Alors au final, peut-il vraiment vous sauver du péché? Y avez-vous déjà bien réfléchi? Non. Je n'y ai jamais réfléchi. Vous pensez que le pape peut représenter Dieu et il vous a autorisé à rejoindre les 3 autonomies. Alors pourquoi ne l'avez-vous pas fait? N'allez-vous pas à l'encontre du pape? Pour ce qui est de rejoindre les 3 autonomies, obéissez-vous à Dieu ou obéissez-vous au pape? Le pape a dit d'aller de l'avant et d'y adhérer. Diriez-vous que Dieu est d'accord avec tout cela? Non, certainement pas, non. Votre pape vous guide vers les 3 autonomies en vous livrant au Parti communiste et à Satan. Oui. Les actions du pape sont-elles conformes à la volonté du Seigneur Jésus? N'est-il pas en train de trahir le Seigneur Jésus? Tout ce que je dis est conforme à la réalité. Je n'ai aucun désir de juger ou de condamner le pape. Vous pouvez voir le chaos et les ténèbres du catholicisme, mais vous n'avez aucun discernement sur le pape. Vous continuez à l'adorer, et même à le traiter comme Dieu, comme un égal du Seigneur Jésus. Est-ce conforme à la volonté de Dieu? Vous vénérez et suivez un être humain.
Il est difficile de dire si vous pourrez accueillir le Seigneur alors que vous obéissez au pape de cette manière. Le problème est que vous n'avez aucun discernement sur le pape et que vous êtes toujours contraint par lui. Si vous ne revenez pas à la raison, vous risquez d'être achevé par la main du pape. Vous pouvez alors abandonner toute idée d'accueillir le Seigneur dans cette vie. Oui. Vous avez raison. Je vénère le pape depuis que je suis entré dans l'Église catholique. Jusqu'à présent, je n'avais jamais été perspicace à son sujet. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Lisons les paroles de Dieu Tout-Puissant. D'accord. Laissez-moi les lire. Oui, bien sûr. Ici. Il y a plusieurs grandes religions dans le monde, et chacune de ces religions a son propre chef ou dirigeant. Et les adeptes de ces religions sont répandus dans différents pays et différentes régions du monde entier. Pratiquement tous les pays, qu'ils soient grands ou qu'ils soient petits, ont différentes religions sur leur propre territoire. Cependant, indépendamment du nombre de religions qu'il y a à travers le monde, tous les gens au sein de l'univers existent, en fin de compte, sous la direction d'un seul et même Dieu. Et leur existence n'est pas guidée par les chefs ou les dirigeants religieux. Cela signifie que l'humanité n'est pas guidée par le chef ou le dirigeant d'une religion particulière. Toute l'humanité est plutôt dirigée par le Créateur, qui a créé les cieux, la terre et toutes choses, et a également créé l'humanité. C'est un fait. Amen. Bien qu'il y ait plusieurs grandes religions dans le monde, peu importe leur grandeur, elles existent toutes sous la domination du Créateur. Et aucune de ces religions ne peut dépasser le cadre de cette domination. Le développement de l'homme et des sciences naturelles, l'évolution de la société sont inséparables des arrangements du Créateur. Oui. Et cette œuvre ne peut pas être faite par n'importe quel chef religieux. Un chef religieux n'est que le dirigeant d'une religion particulière et ne peut pas représenter Dieu, ni celui qui a créé les cieux, la terre et toutes choses. Un chef religieux peut diriger tous les adeptes d'une religion entière, mais un chef religieux ne peut pas commander à toutes les créatures sous le ciel. C'est un fait universellement reconnu. Oui. Amen. C'est vrai. Un chef religieux n'est qu'un simple meneur et ne peut pas être mis sur un pied d'égalité avec Dieu, le Créateur. Toutes les choses sont entre les mains du Créateur. Et à la fin, elles retourneront toutes entre les mains du Créateur. L'homme a été créé par Dieu et quelle que soit la religion, tous retourneront sous sa domination. C'est inévitable. Amen. Amen. Dieu soit loué. Dieu est le Créateur. Il est suprême et unique. Il a créé le ciel, la terre et toutes choses, et il nourrit et guide toute l'humanité. Oui. Seul Dieu peut exprimer la vérité, racheter l'humanité et nous sauver du péché, nous permettant d'entrer au royaume des cieux. Oui. Amen. Dieu est le seul à mériter notre adoration. Amen. Quel que soit son statut, une personne n'est qu'un être créé sous l'autorité de Dieu. Elle est corrompue par Satan, vit dans le péché et est indigne de représenter Dieu. C'est vrai. Lisons encore quelques paroles de Dieu Tout-Puissant. D'accord. D'accord. Page 563. J'aimerais lire moi aussi. D'accord. Ici. Juste là. Compris. L'homme a toujours vécu sous le voile de l'influence de l'obscurité, enchaîné par l'influence de Satan incapable de se libérer. Et son tempérament, ayant été transformé par Satan, devient de plus en plus corrompu. Toutes les actions et tous les gestes de Satan sont manifestés par l'homme. Aujourd'hui, toutes les actions et tous les gestes de l'homme sont une expression de Satan et ne peuvent donc pas représenter Dieu. L'homme est l'incarnation de Satan, et le tempérament de l'homme ne peut pas représenter le tempérament de Dieu.
Certains hommes ont un bon caractère et Dieu peut œuvrer par leur caractère. Et leur travail est régi par le Saint-Esprit. Néanmoins, leur tempérament ne peut pas représenter Dieu. L'œuvre de Dieu en eux ne consiste qu'à travailler avec ce qui existe déjà en eux et le développer. Qu'ils soient des prophètes passés ou ceux que Dieu utilise, personne ne peut le représenter directement. Seul l'amour, la volonté de souffrir, la justice, la soumission, l'humilité et le caractère caché de Dieu incarné représentent Dieu directement. En effet, quand il est venu sans une nature pécheresse et directement de Dieu, sans avoir subi le traitement de Satan. Jésus n'a que l'image de la chair de péché et ne représente pas le péché. Par conséquent, ses actions, ses gestes et ses paroles, jusqu'au moment précédant son accomplissement de l'œuvre par la crucifixion, y compris le moment de sa crucifixion, représentent tous Dieu directement. L'exemple de Jésus suffit à prouver que quiconque ayant une nature pécheresse ne peut pas représenter Dieu, et que le péché de l'homme représente Satan. Autrement dit, le péché ne représente pas Dieu, et Dieu est sans péché. Même l'œuvre accomplie en l'homme par le Saint-Esprit peut juste être vue comme régie par l'Esprit. On ne peut pas dire qu'elle est faite par l'homme au nom de Dieu. En ce qui concerne l'homme, ni son péché ni son tempérament ne représentent Dieu. Amen. Amen. Ces paroles Dieu sont soit merveilleuses. loué. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont très claires. Oui. Les êtres humains corrompus ne peuvent pas représenter Dieu. Le pape pêche et est lui aussi une personne corrompue. Alors comment peut-il représenter Dieu? C'est vrai. En appelant un être humain corrompu le représentant terrestre de Dieu, et en pensant qu'obéir au pape c'est obéir à Dieu, ne blasphémons-nous pas Dieu? C'est croire ostensiblement au Seigneur Jésus, tout en croyant en réalité au pape et en se soumettant à lui. Donc, dans notre foi, on ne doit regarder et suivre que Dieu. On ne peut se tourner vers un chef religieux ou un personnage spirituel et le vénérer. Surtout lorsqu'il s'agit d'accueillir le Seigneur revenu. On doit vraiment se fier aux paroles de Dieu, chercher à entendre sa voix et suivre ses pas. Amen. Amen. Ce n'est qu'ainsi qu'on suit vraiment Dieu. Amen. Tout comme le prophétise l'Apocalypse, ils suivent toujours l'agneau partout où il va. Amen. 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 Je suis croyant depuis des décennies. Mais il s'avère que j'ai vénéré et suivi le pape, pensant que l'écouter était écouter le Seigneur. Je vivais enchaîné par l'autorité papale. C'est vrai. Maintenant, après avoir lu les paroles de Dieu Tout-Puissant, je comprends enfin que le Seigneur Jésus n'avait pas du tout sa place dans mon cœur. Le pape prenait la place du Seigneur dans mon cœur. En quoi est-ce croire au Seigneur? C'est vénérer un humain, une idole. Et c'est vraiment dangereux. En effet. Heureusement, vous m'avez lu les paroles de Dieu Tout-Puissant et vous m'avez ramené à la raison. Dieu soit loué. Nous avons trop élevé le pape, le vénérant comme s'il était Dieu. Nous devons vraiment nous repentir devant le Seigneur. Oui. Si Dieu Tout-Puissant n'avait pas exprimé la vérité et révélé cela, nous ne l'aurions pas compris. Oui. C'est juste. Dans l'un de nos hymnes, nous disons que le pape est la vérité et le soleil et qu'il est le représentant de Christ. Nous croyons en Dieu, mais nous le mettons de côté pour vénérer le pape comme s'il était Dieu. Comment avons-nous pu être aussi stupides? Il n'est pas étonnant que le Seigneur Jésus ait dit « Or, si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Maintenant, je comprends que le clergé travaillait contre le Seigneur lorsqu'il nous empêchait d'investiguer le vrai chemin. Oui. Nous ne pouvons plus être retenus par lui. Vous avez raison. Heureusement, Dieu Tout-Puissant est venu et nous a éveillés avec des vérités. Sinon, nous suivrions le pape, les évêques et les prêtres. Et nous serions conduits tout droit en enfer.
Grâce aux paroles de Dieu Tout-Puissant, nous avons été réveillés. Amen. C'est le salut de Dieu Tout-Puissant. Amen. Dieu Dieu Tout-Puissant Tout-Puissant soit soit loué. loué.